l'Éternel, ma louange, à l'Éternel, oui, ma louange, à l'Éternel, ma louange, à l'Éternel, oui, ma louange, à l'Éternel, quand je vois tes bontés dans ma vie, oh Jésus, ma louange est à l'Éternel, ma louange est à l'Éternel, oui, quand je vois tes bontés dans ma vie, oh Jésus, ma louange est à l'Éternel, ma louange est à l'Éternel, l'acclamation, l'acclamation, à l'Éternel, l'acclamation, l'acclamation, à l'Éternel, l'acclamation, l'acclamation, à l'Éternel, l'acclamation, l'acclamation, à l'Éternel, quand je vois tes bontés dans ma vie, oh Jésus, mon acclamation est à l'Éternel, mon acclamation est à l'Éternel, quand je vois tes bontés dans ma vie, oh Jésus, mon acclamation est à l'Éternel, mon acclamation est à l'Éternel. Acclamons très fort notre Dieu, notre roi, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que ça fait un bruit ici bizarre. Mon frère, si tu peux lever un petit peu plus loin, ça fait un bruit bizarre ici. C'est le bleu. Ah oui, le bleu. Le bleu tout à gauche. Alléluia. Amen. Nous allons continuer notre étude. Amen. Nous allons continuer notre étude. Amen. Je m'entends pas. Alléluia. Nous allons continuer notre étude au nom de Jésus. Amen. Sur les 7 piliers de la Bible. Amen. Nous avons vu qu'il y a les 7 piliers qui sont là pour, comment dire, déjà pour soutenir ce que la Bible dit et pour nous prouver que Dieu est là, que prouver que la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons vu déjà au départ que la Bible est un livre de promesses. Amen. Nous avons vu pas mal de choses. Nous allons continuer au nom de Jésus. Nous avons vu que nous allons parler qu'il y a 2 promesses dans la Bible qui sont les 2 promesses de la Bible. Amen. L'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, ou le Premier Testament et le Deuxième Testament. Amen. Nous avons vu tout ce qui s'est passé, nous avons vu comment les choses se sont passées avec le peuple de Dieu, comment Dieu il a choisi son peuple, comment Dieu il a fait tout ce qu'il a fait avec eux. Alléluia. Et nous voyons aussi comment la Bible nous parle de la seconde promesse, le retour de Christ. Amen. Et c'est ça qui nous intéresse vraiment, nous qui sommes là aujourd'hui. Amen. Notre génération, ce qui nous intéresse, c'est le retour de Christ. Je ne sais pas pour vous, mais c'est ce qui m'intéresse. Est-ce que ça vous intéresse? Alléluia. Le retour de Christ. Est-ce que vous avez envie que Jésus puisse revenir? Amen. Vous avez envie de le voir revenir?
Si vous venez maintenant. Ce serait bien, non? Amen. Mais la Bible nous dit, sommes-nous prêts? C'est vrai, nous avons envie que Jésus revienne, mais sommes-nous prêts? S'il revient maintenant, est-ce que nous sommes prêts? Qui se dit prêt ce matin? Je suis prêt. Si Jésus revient maintenant, je suis prêt. Qui peut dire ça ce matin? Alléluia. Amen. Alléluia. Donc c'est vrai, nous avons envie de voir le retour du Seigneur. Mais est-ce que nous sommes prêts? Alléluia. Est-ce que nos lampes sont allumées? Est-ce que nous avons l'huile? Alléluia. Amen. Alors bien aimés, nous connaissons réellement la parole de Christ, la parole du Messie qui doit revenir. Est-ce que nous connaissons cela? Alléluia. Nous connaissons réellement cette parole. Et cette parole, bien aimée, se trouve où? Déjà tout d'abord dans les prophéties. Alléluia. Dans les prophéties du second avènement. Dans tout ce que Christ a vu, lorsque Christ a parlé, nous voyons qu'il y a déjà toutes ces prophéties, toutes ces paroles qui nous montrent que Christ doit revenir. Alléluia. Et ça se trouve aussi dans l'Apocalypse. Amen. C'est pour cela que je vous dis régulièrement que c'est très important de connaître l'Apocalypse, parce que c'est la nouvelle alliance que nous devons garder. Amen. L'Apocalypse, c'est la nouvelle alliance que nous devons garder. C'est cette alliance-là que nous devons vraiment tout faire pour connaître cette alliance, pour garder cette alliance. Alléluia. Parce que l'ancienne alliance, et pour nous, tout cela, c'est de l'histoire. Amen. Tout ce qui s'est passé, toute la première alliance, tout ce que Dieu a fait avec son peuple, qu'il a choisi lui-même, tout cela pour nous, c'est de l'histoire. Alléluia. Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Alors, bien aimé, pourquoi nous devons garder cette nouvelle alliance? Et pourquoi nous devons tout faire pour la garder? Alléluia. Pourquoi on doit garder tout ce qui est, nous devons vraiment garder tout ce que dit l'Apocalypse. Nous devons vraiment connaître cela. Pourquoi? Pourquoi nous devons nous bercer dans l'Apocalypse? C'est vrai, bien aimé, des années ont passé, mais très peu de personnes parlent de l'Apocalypse. C'est vrai ou c'est pas vrai? On entend rarement, même quand on écoute tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut écouter, on entend rarement les gens parler de l'Apocalypse. C'est vrai ou c'est pas vrai? On parle rarement du second avènement. Et pourtant, c'est ce qui est important pour nous, c'est le second avènement. C'est très important pour nous, enfants de Dieu, parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est pourquoi? Si nous sommes là aujourd'hui, parce que nous avons l'espérance de vivre avec Christ quand il va revenir. Qui n'a pas cette espérance-là? Qui n'a pas l'espérance d'être avec Christ? Si nous sommes là aujourd'hui, bien aimés, c'est parce que nous tous, nous avons cette espérance. Nous voulons être avec le Christ. Nous voulons être parmi de ceux que Jésus a dit, je suis parti vous préparer une place. Nous croyons que Jésus a préparé une place pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Et tout cela, bien aimé, c'est quand le retour de Christ, la Bible nous dit que Jésus va revenir. Mais tout cela se trouve dans l'Apocalypse, bien aimé. Alléluia. Tout dans l'Apocalypse, on voit vraiment tout ce qui concerne le retour de Jésus. Tout ce qui concerne son retour, tout est écrit là, bien aimé. Alléluia. Tout le processus du retour du Messie, comment ça va se terminer, et bien aimé, tout se trouve dans l'Apocalypse. Amen. Quand Jésus va revenir, comment les choses vont se passer, comment les choses vont se faire, comment ça, le résultat de tout ça, tout se trouve dans l'Apocalypse. Mais si nous ne lisons pas l'Apocalypse, si nous n'apprenons pas cela, si on ne nous enseigne pas sur l'Apocalypse, comment on pourra connaître ces choses-là? Amen. Comment on pourra discerner ce que Jésus a dit? Amen. Alléluia. Nous savons que l'Apocalypse, c'est une prophétie. Amen. C'est une prophétie, c'est quelque chose qui doit arriver, bien aimé. Alléluia. Amen.
C'est très important parce que dans l'Apocalypse, il y a des choses que nous lisons, que nous voyons, mais est-ce que nous savons ce que cela représente, bien aimé? Comme je vous ai dit la dernière fois, qu'on représente la bête à 7 têtes et à 10 cornes qui se trouvent dans l'Apocalypse. Est-ce qu'on connaît ces choses-là? Alléluia. Est-ce qu'on connaît cela, bien aimé? Ce sont des choses que nous, enfants de Dieu, nous devons connaître, bien aimés. Lorsque la Bible nous parle de cette trompette, des trompettes qui doivent sonner, est-ce que nous savons ce que cela veut dire? Nous, enfants de Dieu, est-ce que nous savons cela, bien aimés? Regardez, depuis le temps, on va à l'église. Depuis longtemps, on entend la parole de Dieu. Mais est-ce qu'on connaît ces choses-là? Amen. Si on nous pose la question, est-ce qu'on peut répondre? C'est quoi ces trompettes? C'est quoi toutes ces choses-là? C'est quoi le soleil, la lune, les étoiles qui s'obscurcissent? Qu'est-ce que cela veut dire, toutes ces choses-là? Alléluia. On nous dit même que les étoiles, il y a des gens qui vont tomber sur la terre. Mais est-ce que vraiment toutes ces choses-là, on doit prendre cela au pied de la lettre? Amen. Parce que vous savez une chose, si une étoile tombe sur la terre, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe si une étoile tombe sur la terre? Vous savez que le soleil par rapport à la terre, c'est comment? Sa dimension. Quelle est la dimension du soleil par rapport à la terre? Hein? Combien de fois? Qui connaît? Il est très gros. Ça, on sait qu'il est très, très, très gros. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, le soleil, il est à peu près 100 fois plus grand que la terre. Est-ce que vous savez ça? Et il y a plusieurs sortes d'étoiles dans le ciel. Il y a des petites étoiles, il y a des grandes étoiles. Alléluia. Ces étoiles-là qu'on appelle les super géantes. Eh bien, ces étoiles-là, qu'on appelle super géantes, sont 400 plus grandes que le soleil. Est-ce que vous voyez? 400 fois plus grande que le soleil. Et le soleil est 100 fois plus grand que la terre. Alors, si une étoile comme ça tombe sur la terre, c'est fini. Alléluia. C'est terminé. Alors, lorsque la Bible nous dit que les étoiles vont tomber sur la terre, ça a une signification. Amen. Ce n'est pas quelque chose de physique qui se passe. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, il est très important pour nous de comprendre ces choses-là. Alléluia. Alors, bien aimé, lorsque dans Matthieu 24, on nous parle de guerre, de famine, de tremblement de terre, est-ce que ce sont des choses que nous devons prendre au pied de la lettre? Alléluia. Et la guerre, ce sera entre qui et qui? La guerre, quand la Bible nous parle de la guerre, ce sera entre qui et qui? On nous dit un royaume contre royaume. Ce sera tel royaume contre tel royaume. Amen. Vous savez, à chaque fois qu'il y a une guerre, on dit oui, c'est la prophétie de l'Apocalypse. Et de guerre, il y en a eu. Hein. Vous savez, quand Hitler a commencé, il dit que c'était la fin du monde. Et ça fait déjà combien de temps après? C'est toujours pas. Toujours pas. Amen. Lorsqu'il y a eu la guerre en Ukraine, est-ce que c'est de ça qu'on parle? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Bien aimé, je vous dis toutes ces choses-là, c'est pour faire comprendre que c'est très important de connaître les prophéties, de connaître les paraboles, de connaître exactement, bien aimé, ce que la Bible nous dit. Alléluia. Nous devons vérifier ces choses-là. Nous devons vérifier que la Bible nous dit exactement à propos de toutes ces choses, à propos de cette guerre qui se trouve dans Matthieu 24. Alléluia. Amen. Ce sont des choses que nous allons apprendre par la suite. Alléluia. Au fur et à mesure, nous allons apprendre ces choses-là. Amen. Alors la Bible nous dit, lorsque nous lisons la Bible, est-ce que, bien aimé, comme on dit, est-ce que nous, comme je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que nous avons préparé la langue? Avons-nous préparé notre langue?
Amen. Est-ce que nous avons préparé l'huile, bien-aimé? Est-ce que le peuple a préparé son huile pour le retour de Christ? Nous connaissons tous la parabole des 10 vierges. Amen. Cela, ce n'était pas juste une histoire, c'est quelque chose, une prophétie, c'est une parabole, il y avait quelque chose de caché dans toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, tout ce qui est caché dans la nouvelle alliance, alléluia, qui nous dit que Jésus va revenir, alléluia, Jésus va revenir la nuit. Qu'est-ce que cela veut dire? Amen. Que Jésus va revenir la nuit. Est-ce que c'est quand il va faire noir, tout le monde va dormir, Jésus va revenir? Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, le peuple de Dieu, nous ne devons pas axer, comme j'ai dit, nos messages, toujours sur le bien-être, sur la sanctification. C'est bien ces choses-là. C'est bien de parler de la sanctification. Parce que la Bible nous dit, sans la sanctification, nul ne verra. Alléluia. Amen. C'est important. Mais nous ne devons pas axer nos messages toujours sur la sanctification, toujours sur les miracles, toujours sur les bénédictions, bien-aimés, toujours sur le fait de prospérer. Mais nous devons, bien-aimés, surtout nous qui apportons le message, de chercher à connaître l'Apocalypse, à connaître ce que Christ a dit quand il va revenir. Alléluia. Que nous puissions discerner à quel moment il vient. Est-ce qu'il est déjà venu? Est-ce qu'il vient? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Ce qui est écrit de l'Apocalypse, est-ce que c'est déjà commencé? Est-ce que nous savons? Est-ce que c'est déjà commencé l'Apocalypse? Les choses dans l'Apocalypse. Amen. Vous savez que la Bible nous dit, l'Apocalypse, souvent on dit c'est l'Apocalypse de Jean, mais ce n'est pas l'Apocalypse de Jean, c'est l'Apocalypse de Jésus. Amen. Dieu a donné à Jésus, qui a donné à son frère, qui a donné à Jean. Alléluia. Alors, vous savez bien que Jean, il est vivant ou il est mort? Il est mort. Amen. Et pourtant, il nous a parlé des choses, de ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Alléluia. Alors, ce sont les choses qui doivent arriver, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que ces choses-là sont arrivées ou pas? Et qui va nous donner toutes ces choses? C'est là important de connaître, de savoir. Est-ce que Jésus est revenu? Il viendra sous les nuées. Qu'est-ce que cela veut dire? Il viendra sous les nuées. Amen. Comme je vous ai dit la dernière fois, la Bible nous dit que tout œil de l'homme, même ceux qui l'ont percé, vous vous rendez compte? Hein? Et ces gens-là, ils sont vivants ou sont morts? Ils verront Jésus. Alléluia. Alors cela nous montre l'importance, bien aimé, que nous devons donner aux prophéties, à l'Apocalypse. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Nous devons savoir que Jésus, vraiment bien aimé, nous a donné sa parole parce que nous devons nous préparer en conséquence. Jésus nous a donné sa parole, Jésus a donné des prophéties, Jésus a donné ses paraboles, Jésus a donné l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que nous devons nous préparer en conséquence. Ce n'est pas juste pour avoir une certaine connaissance. Amen. Mais que nous devons nous préparer. Qui est prêt? Qui est déjà préparé pour le retour de Christ? Alléluia. Qui est prêt pour le retour du Seigneur? Alors Jésus nous a tout donné dans l'Apocalypse, que nous puissions être prêts, que nous devons connaître, nous devons savoir. Lorsqu'il nous parle que chaque trompette, quand chaque trompette sonne, il y a telle chose. À la 7e trompette, il y a ça. Sommes-nous prêts pour ça? Amen. Est-ce que les trompettes ont déjà commencé à sonner? On ne sait pas. Amen. Peut-être que ça a commencé. Mais nous, comme on ne connaît pas, comme on ne sait pas, comme on ne nous a pas enseigné, on ne peut pas savoir si les trompettes ont commencé à sonner. Alléluia. Peut-être que ça a sonné et puis on ne sait pas. Vous savez que lorsque Jésus est venu,
Les Juifs attendaient encore le Messie. Est-ce que vous savez ça? Les Juifs attendaient encore le Messie alors que le Messie était déjà parmi eux. Le Messie était déjà là. Et ils attendaient encore le Messie. Amen. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas compris l'Apocalypse, bien aimé. Alléluia. Nous ne faisons pas les mêmes erreurs que les Juifs. Que Jésus arrive et puis on ne sait pas. Alléluia. Amen. Nous devons connaître ces choses-là, bien aimé. Parce qu'il y a une différence entre celui qui connaît et celui qui ne connaît pas. Alléluia. Celui qui connaît, il est dans la lumière. Et celui qui ne connaît pas, il est dans les ténèbres. Amen. Qui est dans la lumière? Qui est dans les ténèbres? Alléluia. Nous devons connaître ça. Bien aimé, la Bible nous parle qu'il y a les vierges sages et les vierges folles. Alléluia. Lorsque nous lisons la Bible, si nous lisons bien, bien aimé, nous allons voir qu'il y a toujours cette différence. Il y a toujours cette différence qui se fera, bien aimé. Les vierges folles, les vierges sages. Alléluia. Amen. Celui qui a de l'huile ou celui qui n'a pas de l'huile. Il y a toujours cette différence, bien aimé. À chaque instant, il y a les boucs et les brebis. Là, lisons bien la Bible. C'est important que nous puissions lire la Bible, bien aimé. Il y a toujours cette différence, bien aimé. Il y a ceux qui sont nés de la semence de Dieu et ceux qui sont nés de la semence du diable. Alléluia. La Bible nous dit qu'il y a les enfants de lumière et les enfants de ténèbres. Alors chacun de nous, bien aimés, nous devons savoir dans quel côté nous trouvons. On se trouve où? Est-ce que je suis enfant de lumière ou enfant de ténèbres? Est-ce que je suis bouc ou je suis brebis? Alléluia. Amen. Où je suis dans tout ça? Où je me place dans toutes ces choses? Alléluia. Lorsque je lis l'Apocalypse, où je me trouve dans tout ça? Qu'est-ce que la Bible nous dit de tout ça, bien-aimés? Alléluia. Il y a beaucoup de paraboles que nous devons connaître pour bien nous préparer. Si on ne les connaît pas, ça sera difficile pour nous de nous préparer. Alléluia. Parce que nous voyons que le problème des Juifs, malgré qu'ils connaissaient très bien l'histoire, ils connaissaient bien l'histoire. Tous les jours où ils pouvaient le lire, ils pouvaient te raconter l'histoire d'Israël depuis Abraham. Ils pouvaient raconter l'histoire, mais bien aimé, malgré tout cela, malgré leur connaissance, malgré qu'ils avaient l'instruction. Alléluia. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas gardé les prophéties. Amen. Ils n'ont pas gardé les prophéties. Et ils ont tué le Messie. Et ce Messie était venu selon quoi? Selon les prophéties. Alléluia. Il était venu selon les prophéties. De la même manière, bien-aimé, Jésus reviendra, alléluia, selon les prophéties, selon les Écritures, selon ce qu'il a promis. Jésus nous a promis des choses. C'est vrai ou c'est pas vrai? Jésus nous a promis plein de choses. Et il reviendra selon ce qu'il a promis, selon ce qu'il a dit. Est-ce que nous connaissons toutes ces choses? Sommes-nous au courant de ce que Jésus a promis? Est-ce que nous sommes au courant? Qui est au courant de tout ce que Jésus a promis? Tout ce que Jésus a dit? Amen. Parce que si nous ne savons pas, nous serons exactement comme les Juifs. Jésus est là. Ce que le Seigneur a dit, tout ce qu'il a dit dans l'Apocalypse, commence déjà à s'accomplir. Et nous sommes là, mais comme nous sommes restés dans l'histoire. Amen. Nous sommes restés dans l'histoire. L'histoire, quelle histoire pour nous? Je ne dis pas comme nous sommes restés dans l'histoire d'Abraham, toutes ces choses-là. Mais nous sommes restés dans l'histoire de ce que Jésus a fait, des super miracles quand il était là. C'est vrai ou c'est pas vrai?
Jésus a fait des miracles, Jésus a guéri les malades, Jésus a ouvert les yeux des aveugles, Jésus a fait toutes ces choses, nous sommes restés dans l'histoire. Tout ça pour nous, bien aimés, c'est de l'histoire. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est de l'histoire, et c'est déjà passé. La Bible, il nous rend compte des choses, mais il y a des prophéties dans toutes ces choses-là que nous devons savoir. Ces prophéties nous concernent l'avenir. Amen. Et c'est ça que nous devons savoir. On parle beaucoup, on prêche beaucoup de l'histoire, des miracles que Jésus a pu faire, qu'il a marché sur les eaux. C'est très bien de connaître ces choses-là. Mais ce que Jésus a dit pour son retour, sommes-nous au courant? Amen. Ce qui est écrit dans les paraboles, dans les prophéties, sommes-nous au courant? Alléluia. Amen. Et bien aimé, c'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas seulement que Jésus fait des miracles, que Jésus guérit, que Jésus délivre. Gloire à Dieu, toutes ces choses-là peuvent se faire. Mais ce qui intéresse les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est l'avenir. Nous serons où? Serons avec qui? Est-ce que Jésus va me dire à droite ou à gauche? Sommes-nous des boucs ou des brebis? C'est ça qui intéresse le peuple de Dieu. Alléluia. C'est ça qui est important pour les enfants de Dieu, bien-aimés. Alléluia. Parce que quand la Bible nous dit, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Non, cela ne suffit pas. On va dire Seigneur, Seigneur. Jésus lui-même a dit dans Luc 6, 46, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit une chose, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous ai dit. Amen. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous ai dit? Amen. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, mais nous devons faire ce que Jésus a dit. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses que nous pouvons comprendre, des choses que le Seigneur a fait, mais il y a des choses que Jésus a dit qui se trouvent cachées dans les paraboles, qui se trouvent cachées dans les prophéties. Nous devons connaître ces choses-là. Amen. Nous devons connaître tout cela, bien-aimés. Il ne faut pas que Jésus puisse revenir, puis on ne sait pas. Alléluia. Alléluia. Parce que tout ce que Jésus a dit est écrit dans la parole. Tout ce que Jésus a dit, c'est tout dans les Écritures. Nous n'avons pas à interpréter quoi que ce soit. Nous n'avons pas besoin à philosopher sur la parole de Dieu, non. Parce que des fois, j'écoute des messages, j'écoute certaines personnes parler, mais c'est de la philosophie. Ils sont en train de philosopher sur la parole, ils sont en train d'interpréter. Mais qu'est-ce que réellement Jésus a dit? La Bible, ce n'est pas un livre d'interprétation. La Bible est un livre de révélation. Alléluia. Cherchons à ce que Dieu nous révèle sa parole. Et lorsque Dieu révèle quelque chose, tout est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Il y a toujours un verset qui appuie un autre verset. Amen. La Bible explique la Bible. Alléluia. Alors nous devons savoir où nous sommes. Qui nous sommes. Alléluia. Jésus a dit une parole dans Matthieu 7. Nous connaissons tous. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté du Seigneur? Qu'est-ce que nous devons faire pour le retour de Christ? Quelle est la volonté de Dieu pour nous? Qu'est-ce que nous devons faire, bien-aimés?
quelle volonté nous devons suivre pour son retour, quand Jésus va revenir? Qu'est-ce que nous devons faire, bien-aimés? Quelle est notre place? Alléluia. C'est pour cela que Jésus a dit, plusieurs me diront ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Beaucoup de gens prophétisent. Beaucoup de gens font des miracles. Alléluia. Ils ne vont pas chasser les démons en ton nom. Beaucoup de gens cherchent toujours là où on chasse les démons. On prophétise par-ci, on prophétise par-là. Alléluia. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Nous cherchons toujours à avoir des miracles. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je dirais que ce n'est pas une mauvaise chose qu'il puisse avoir un miracle. Dieu est capable de faire des miracles. Dieu est le Dieu des miracles. Alléluia. Mais nous, bien-aimés, ce n'est pas à nous toujours de chercher les miracles. Il y a des gens qui courent après les miracles. C'est là où on leur dit qu'il y a des miracles, ils courent là-bas. On cherche là où il y a des miracles. Amen. S'ils vont dans une église où les gens, ils ne voient pas les gens tomber tout le temps, pour eux, Dieu n'est pas là. Parce qu'il faut voir que les gens tombent, les gens crient, les gens bougent dans tous les sens. Et Jésus dit, vous allez dire toutes ces choses-là, mais qu'est-ce qu'il va dire Jésus? Je ne vous ai jamais connu. Amen. Je ne vous ai jamais connu. Il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, ce n'est pas parce que quelqu'un fait des miracles, ce n'est pas parce que quelqu'un fait des prodiges ou des choses extraordinaires, bien-aimés, que c'est un enfant de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ce n'est pas parce que les gens font des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires, que Dieu est avec lui. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Alléluia. Il dira, je ne vous ai jamais connu. Il y a une personne qui m'avait posé la question, mais un tel fait tellement de miracles, comment Dieu n'est pas avec lui? Comment on peut dire que Dieu n'est pas avec cette personne? Mais Jésus bien, il a dit, il vous a dit, vous faites toutes ces choses-là, mais je ne vous ai jamais connu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dira ça. Pourquoi Jésus dira toutes ces choses-là? C'est simplement parce qu'ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Ils n'ont pas gardé l'alliance. Amen. Ils n'ont pas gardé l'alliance. Et c'est là que Jésus dira ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Alors encore une fois, c'est quoi cette alliance? C'est quoi cette alliance, bien-aimé? C'est quoi le signe de cette alliance? Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Luc 22, 20? Luc 22, 20. La Bible nous dit, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance, bien-aimé. Alors ce que nous voyons ici, que nous voyons que le sang intervient. Amen. Nous voyons ici que le sang intervient, bien-aimé, parce que le sang, c'est par le sang que la nouvelle promesse a été établie. C'est par le sang de Christ que la nouvelle promesse a été établie. Alléluia. Le sang de Christ a été versé et c'est là, c'est par ce sang-là que la nouvelle promesse a été établie. Alléluia. C'est à la différence de la première promesse. La différence avec la première promesse, c'était le sang des animaux. Amen. Étant le sang des animaux, et la nouvelle promesse est établie sous le sang de Christ. Alléluia. Amen. Alors nous voyons que cette promesse, nous voyons que tout cela a voyagé jusqu'à nous. Alléluia. Amen. Cette bénédiction
a voyagé et arrivé jusqu'à nous. Amen. Cela est arrivé jusqu'à nous, bien-aimés. Cette alliance par le sang de Christ. L'ancienne alliance a été établie sur le sang des bêtes. Mais Dieu décide une chose. Dieu décide, bien-aimé, une nouvelle alliance avec le sang de son Fils Jésus-Christ. Première alliance avec le sang des animaux. Et Dieu décide autre chose. Il dit là, maintenant je fais une nouvelle alliance avec eux, une nouvelle promesse, mais c'est avec le sang de son Fils. Alléluia. Amen. Alors, lorsque nous voyons cela, bien-aimés, nous voyons l'importance de cette alliance. Amen. Nous voyons l'importance que cette alliance a aux yeux de Dieu, bien-aimés. Alors, si cette alliance a une telle importance devant Dieu, qui le fait au sang de son Fils, cela montre, et tout cela pour nous, cela montre l'importance que nous avons aux yeux de Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Cela nous montre l'importance, bien-aimé, que nous avons aux yeux de Dieu. Est-ce que tu sais que tu as une importance, une grande importance aux yeux de Dieu? Parce qu'il a fait une alliance, mais avec le sang de son Fils. Il n'a pas fait avec le sang des animaux, mais avec le sang de Christ. Alléluia. Amen. Donc cela, bien-aimé, nous montre qu'il est très important que nous puissions connaître les paroles de la prophétie. Alléluia. Les paroles de la promesse. Et c'est quoi la promesse? Vous connaissez la promesse, bien-aimé? C'est quoi la promesse? Qu'est-ce que Dieu nous a promis? C'est quoi la promesse? Dites-moi. C'est quoi cette promesse? Mais dites, vous avez peur, il faut parler fort. Parlez plus fort, j'entends pas. Si vous êtes sûr de vous, dites. C'est quoi cette promesse? Mais je vois les bouches bouger, mais je n'entends rien. C'est quoi la promesse, bien-aimé? J'ai pas entendu. Hein? Mais qu'est-ce que Jésus nous a promis? Qui reviendra, bien-aimé. Vous avez peur, il ne faut pas avoir peur de le dire, il faut le dire. Jésus nous a promis une chose qui va revenir. Alléluia. Il nous a promis une chose qui va revenir, bien-aimé. Alors c'est pour cela, il est important pour tout enfant de Dieu de bien connaître les paroles de cette prophétie. Les paroles qui concernent son retour, bien-aimé. Alléluia. Les paroles de cette promesse. Nous devons bien connaître cela, bien-aimé. Bien connaître la prophétie. Jésus a dit, je reviendrai. Est-ce que nous croyons réellement à cela? Est-ce que nous croyons réellement que Jésus reviendra? Parce que ça fait tellement longtemps qu'on entend ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça fait tellement d'années qu'on entend que Jésus revient bientôt. C'est quoi ce bientôt? C'est quoi ce bientôt? Bientôt. On entend bientôt. Jésus revient bientôt. Mais est-ce que nous connaissons, bien-aimés? Alléluia. Et bien-aimés, là, encore une fois, la prophétie la plus représentative de cette promesse, c'est l'Apocalypse. Alléluia. Tout cela, c'est ce qui représente vraiment le retour de Christ, le retour du Seigneur. Alléluia. Et lorsque nous lisons bien cela, bien-aimés, nous allons encore, nous pouvons retrouver toutes ces choses-là encore dans Apocalypse, dans Matthieu 22, Matthieu 24 et Matthieu 25. Si vous lisez bien ces chapitres, lisez bien cela, bien-aimés. Vous rentrez chez vous, Matthieu 22, Matthieu 24, Matthieu 25. Tout cela parle du retour de Christ. Alléluia. Nous pouvons aussi lire Jean 14, 15, 16. Lisons tous ces chapitres, bien-aimés. Alléluia. Parce que tout cela représente quoi? Représente le testament de Christ. Ça, c'est le testament du Seigneur.
que le Seigneur nous a laissés. Est-ce que nous connaissons le testament de Christ? Bien aimés, nous devons connaître toutes ces choses-là. Alléluia. Parce que ces choses vont s'accomplir. Toutes ces choses-là vont s'accomplir au temps du second avènement. Mais si tu ne les connais pas, comment pourras-tu comprendre? Si tu ne les connais pas, comment pourras-tu savoir que le Christ revient, que le Christ commence à être là? Alléluia. Dans toutes ces paroles, bien-aimés, Jésus nous explique comment les choses vont se passer. Alors bien, c'est très important que vous pouvez entrer chez vous et lire ces passages. Lisez tout cela. Prenez votre temps de lire, de méditer tous ces passages. Matthieu 22, Matthieu 24, Matthieu 25. Alléluia. Jean 14, Jean 15, Jean 16. Lisez tout cela, bien-aimés, et vous allez voir. Jésus explique comment les choses vont arriver. Amen. Comment les choses vont arriver. Que toutes ces choses, bien-aimés, vont se faire au second avènement. Et cela nous intéresse, n'est-ce pas? Alléluia. Cela nous intéresse. C'est pour cela qu'il est écrit dans Apocalypse 1, 3 à 6. Qu'est-ce qu'il est dit? Cela nous montre comment c'est important. Qu'est-ce que Jésus dit dans Apocalypse 1, verset 3 à 6? Il dit, heureux celui qui lit. Et lorsqu'il dit heureux, entre parenthèses, ça veut dire béni celui. Tu vois, amen. Tu es heureux, ça veut dire tu es béni. Il dit, heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Amen. Et qui gardent les choses qui y sont écrites. Alors nous voyons bien comme c'est important. La Bible nous dit ici, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Amen. Alors la Bible nous montre ici que c'est dans l'Apocalypse, vous voyez, c'est déjà cette prophétie que le Seigneur nous a donnée, son retour. C'est parce que c'est là que vraiment les choses sont expliquées. Le Seigneur nous dit, nous sommes bénis lorsque nous lisons ces paroles. Amen. Lorsque nous entendons ces paroles. Et pour entendre, il faut que quelqu'un puisse nous donner. Amen. Mais si personne ne donne, serons-nous heureux? La Bible nous parle ici, heureux de ceux qui entendent des paroles de la prophétie. Et il parle ici de la prophétie, il parle de l'Apocalypse. Est-ce que vous suivez? Il dit, tu es heureux quand tu entres chez choses et que tu les gardes. Que tu les gardes. Ce n'est pas juste les entendre, juste les lire et puis tu as oublié. Il faut les garder. Les garder pourquoi? Parce que les Juifs, ils ont entendu, ils ont lu, mais ils n'ont pas gardé. Quand Jésus est venu, ils n'ont pas compris. Alors nous devons nous garder les paroles de la prophétie pour que lorsque ça se réalise, que nous puissions comprendre. Alléluia. Amen. Les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Le temps est proche. On entend souvent cela, le temps est proche. Mais le temps est vraiment proche. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, pour garder la parole, il faut connaître. On ne peut pas garder quelque chose qu'on ne connaît pas. Amen. Pour garder, il faut connaître, bien aimé. Alléluia. Et dans le verset 6, qu'est-ce que la parole nous dit? Lisons 6. Verset 6 toujours. Il dit, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père? À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, bien-aimés, pour son Père. Alors, bien-aimés, c'est une bénédiction que le Seigneur nous propose là, n'est-ce pas? Une bénédiction. Et cela doit nous rappeler quelque chose. Cela doit vous rappeler quelque chose, bien-aimés. Alléluia. Quelque chose qui se trouve dans l'ancienne alliance.
Ça se trouve où dans l'ancienne alliance? Est-ce que vous vous rappelez? Exode 19. Vous voyez que Dieu, ce qu'il a promis, qu'est-ce qu'il nous dit aussi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a dit? Exode 19, 5. Alléluia. Il nous dit, maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Le 6. Vous serez pour moi un royaume de... Alléluia. Est-ce que nous voyons la relation entre les deux? Voilà ce que Dieu promet à Israël. Si vous gardez ma parole, si vous gardez cette alliance, il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Amen. Alléluia. Et ce qu'il nous dit après dans l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il nous dit dans l'Apocalypse? Qu'il fera de nous aussi un royaume de sacrificateurs pour son Père. Amen. Si nous gardons, Dieu nous dit, si Israël gardait les paroles que Dieu leur a données, il allait faire un royaume de sacrificateurs. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit dans l'Apocalypse, cela nous concerne nous, si nous gardons les paroles de la prophétie, si nous gardons les paroles de l'Apocalypse, Dieu nous dit, il fera de nous un royaume de sacrificateurs pour son Père. Alléluia. Est-ce que nous voulons être un royaume de sacrificateurs pour le peuple, pour Dieu? Alléluia. Un royaume de sacrificateurs pour le Tout-Puissant. Dieu te dit ce matin qu'il va faire de toi un royaume de sacrificateurs si tu écoutes les paroles de la prophétie. Si tu lis, tu l'entends. Lorsqu'on parle d'entendre, quand tu l'entends, vous voyez, ce n'est pas seulement, c'est pas écouter. Lorsque tu entends quelque chose, on veut dire que tu l'entends, ça veut dire que tu as compris la chose. Alléluia. Tu as bien compris. Tu as compris ça et tu gardes cette parole. Et c'est là, Dieu te dit, eh bien, je serai de toi, un royaume de ta sacrificateur. Amen. Est-ce que nous croyons en cette parole? Est-ce que nous croyons en cette prophétie? Qui croit en cette prophétie qui est là pour l'Apocalypse? Alléluia. Est-ce que vous croyez réellement en cette prophétie de l'Apocalypse? Amen. Alléluia. Bien-aimés, moi je vais me consacrer qu'à ça, à vous parler de ces choses-là. Alléluia. Parce que c'est là important. C'est très, très important. Afin que nous tous, bien-aimés, nous serons un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va continuer avec Jésus. Nous allons lever le nom de Jésus. C'est vrai, dans toutes ces paroles, je ne vous promets pas que Jésus va vous guérir, Jésus va vous libérer. Mais vous savez toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Vous savez que Jésus peut vous guérir, que Jésus peut vous libérer, que Jésus va vous bénir. Amen. Vous connaissez toutes ces choses-là. Jésus même, il a dit une chose dans sa parole qui est très importante que nous oublions. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Votre Père céleste, il prend soin d'eux. Il dit, ah, bien plus forte raison, vous qui êtes, hein? Amen. Alléluia. Amen. Il dit qu'il va vous donner. Tu n'as pas besoin de chercher. Il dit, nous n'avons pas à chercher comme quoi? Comme qui? Comme... Nous n'avons pas à nous appuyer sur comme les païens qui cherchent ces choses-là. Mais nous, enfants de Dieu, ce que nous cherchons, c'est être avec Christ. Amen. Ce que nous cherchons, c'est avec le Seigneur. C'est marcher avec lui. Alléluia. Amen.